Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et aujourd'hui nous allons d'abord lire Marc chapitre 11 verset 24. Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un des moyens par lesquels vous pouvez obtenir la guérison de votre corps, c'est la prière de la foi. Je n'ai pas dit la prière. J'ai dit la prière de la foi. Parce que beaucoup de chrétiens confondent la prière et la prière de la foi. Dans la Bible, il y a différents types de prières. La Bible va dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Donc ça veut dire qu'il y a des types de prières. Vous comprenez? Mais la prière qui permet d'obtenir la guérison, c'est la prière de la foi. Et très peu de chrétiens exercent la prière de la foi. Vous comprenez? Au moment où je vous parle, j'ai reçu le message d'une maman qui m'a demandé de prier par rapport à une certaine maladie que un de ses proches à qui elle tient a pu avoir. Et j'ai dit à cette dame que je vais prier par rapport à cela. Mais lorsque je vais prier par rapport à cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la prière de la foi. Parce que je sais que la guérison du corps ne se produit pas simplement du fait de prier. C'est pas parce que vous priez simplement que la guérison se produit. Parce que s'il suffisait simplement de demander à Dieu la guérison, tout le monde serait guéri. Mais c'est de demander avec foi qui permet à la guérison de se manifester. Kenneth Hagin raconte que dans son enfance, il souffrait d'une maladie incurable de sang. Et il raconte aussi qu'il avait des problèmes cardiaques. Et lui-même, il raconte qu'il a prié Dieu à plusieurs reprises de le guérir. Mais la guérison ne s'est pas manifestée. Pourquoi? Parce que la prière qu'il faisait, c'était une prière, c'était vrai, mais ce n'était pas une prière qui était faite avec foi. Et lorsque vous lisez Marc chapitre 11 verset 24, la prière dont Jésus parle, c'est la prière de la foi. En fait, Jésus est en train de vous montrer le fonctionnement de la prière de la foi. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des parallèles. Les parallèles, c'est quoi? Surtout dans les évangiles, c'est-à-dire que ce sont des passages bibliques qui traitent du même sujet, mais en donnant des explications différentes. Par exemple, quand vous allez lire le livre de Matthieu et de Marc, il y a des mêmes sujets que Jésus traite, mais il ajoute certains détails. Et dans Marc chapitre 11 verset 24, vous comprenez, l'évangile de Marc nous parle en détail de la prière de la foi. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous priez pour la guérison,
même si vous n'avez encore rien vu, même si vous ne sentez encore rien, même si les symptômes ont toujours l'air d'être là, vous devez croire que la guérison s'est déjà manifestée sans l'avoir vue. C'est cela qu'on appelle la prière de la foi. La plupart des chrétiens, lorsqu'ils prient pour la guérison du corps, ils veulent sentir qu'ils sont guéris avant de croire qu'ils sont guéris. Quand un chrétien demande à Dieu de le guérir, il veut d'abord sentir la guérison dans son corps avant de pouvoir exercer la foi. Écoutez, ce que vous voyez, je vais vous dire une chose. La foi est temporaire. Est-ce que vous comprenez? La foi est temporaire. À partir du moment où vous voyez quelque chose, vous n'avez plus besoin de la foi. Quand par exemple vous priez pour votre guérison, dès le moment où vous voyez votre guérison se manifester, vous n'avez plus besoin de la foi. La foi, c'est croire quelque chose que vous ne voyez pas. La foi, c'est considérer que vous possédez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. C'est pour cela que la foi est temporaire. Si par exemple vous priez pour la guérison de votre estomac, le temps que votre guérison se manifeste sur le plan physique, vous êtes dans la foi. Mais le jour où votre guérison se manifeste, vous n'avez plus besoin de la foi dans ce domaine. Parce que cela s'est manifesté. Donc, beaucoup de chrétiens vivent par leur sens physique et non par la foi. Et la prière de la foi permet d'obtenir la guérison du corps. La prière de la foi fait en sorte que votre corps soit guéri. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Matthieu, chapitre 21, verset 22. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Écoutez, regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, lorsque vous allez demander quelque chose avec la foi, vous allez le recevoir. Ça veut dire quoi? Lorsque vous priez pour votre guérison, vous devez croire que Dieu a déjà exaucé votre prière, même si vous n'avez encore rien vu. Ne suivez pas les nombreux prédicateurs qui vous disent que pour obtenir votre guérison, il faut persévérer dans la prière, il faut se lever chaque matin, il faut continuer à prier, continuer à prier, continuer à prier, et un jour, Dieu aura pitié de vous et vous serez guéri. C'est pas comme ça que ça marche. N'écoutez pas les prédicateurs qui vous disent que si vous voulez être guéri de votre maladie, allez sur une montagne pendant 40 jours, faites 40 jours sans manger, 40 jours sans boire de l'eau, et vous serez guéri. C'est faux. N'écoutez pas les prédicateurs qui vous disent que allez prendre tout l'argent qui est dans votre compte bancaire, venez déposer ça dans mon église et vous serez guéri. C'est faux. Pour obtenir la guérison, il faut prier, demander à Dieu la guérison. Et lorsque vous demandez à Dieu la guérison, vous devez croire que l'exaucement a déjà été fait. Même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien.
Vous savez, le plus grand problème dans l'exaucement des prières, c'est la foi. C'est facile de demander quelque chose à Dieu. C'est facile de dire à Dieu, guéris-moi. Tout le monde peut le faire. Mais ce qui est compliqué, c'est de croire que Dieu nous a déjà exaucés, malgré qu'on ne voit rien. Et c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent. C'est là où beaucoup de chrétiens faillissent. Parce que la plupart des chrétiens sont contrôlés par leurs sens. La Bible dit le juste vivra par la foi. Est-ce que vous comprenez? Et non par ses sens physiques. C'est ce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 va dire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne nous fions pas à ce que nous voyons, mais à ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que lorsque vous priez, vous devez croire que la guérison a déjà été effectuée, peu importe ce que vous voyez. Donc, par exemple, si vous priez pour votre père, si vous priez pour votre oncle, si vous priez pour un neveu qui est malade, quand vous priez pour sa guérison, après la prière, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez. Donc, si votre neveu vient vous voir et il vous dit j'ai des fortes fièvres, ça ne va pas, et vous priez pour sa guérison, vous dites Seigneur, accorde la guérison dans son corps au nom de Jésus. Une fois que vous avez prié, une fois que vous avez demandé à Dieu de le guérir, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, peu importe ce que vos yeux vous disent. Regardez Jésus. La Bible dit que Lazare était gravement malade et Lazare est mort. Et Jésus a prié. Lorsque Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, Marthe vient dire à Jésus que ça fait 4 jours qu'on l'a mis dans le sépulcre. Il sent déjà. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc, pourtant, Lazare n'était pas sorti du tombeau. Lazare était toujours dans le tombeau. Lazare était toujours dans le tombeau. Mais Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc, je ne vois rien. Je ne sens rien. Lazare est toujours dans le tombeau. Mais malgré ce que mes yeux me disent, je sais que tu as déjà exaucé ma prière. Et c'est ce qui va se passer. Il va dire, Lazare sort. Donc, lorsque vous priez pour la guérison, vous devez croire que vous avez déjà été exaucé, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, peu importe ce que les symptômes vous disent. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible dit que les apôtres ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce que ils avaient vu qu'il y avait une différence entre la prière de Jésus et leur prière. Parce que la plupart des chrétiens prient de façon religieuse. Ils se disent que c'est en persévérant. C'est-à-dire, ils se disent que s'ils continuent à demander tous les jours la guérison à Dieu, Dieu va les guérir. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La prière qui fait en sorte que vous soyez exaucés par Dieu, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi, c'est-à-dire, c'est lorsque vous priez et que vous croyez que vous êtes déjà guéri, peu importe les symptômes que vous voyez, peu importe les symptômes que vous ressentez, que la guérison s'opère en vous. Donc ça veut dire que après que vous ayez fini de prier pour la guérison, vous devez vous considérer comme étant guéri.
Après que vous ayez prié pour la guérison de votre neveu, après que vous ayez prié pour la guérison d'un proche, vous devez considérer que cette personne est déjà guérie, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que les médecins vous disent. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.